Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Le collège épiscopal et son chef, le pape. Numéro 880. Le Christ, en constituant les 12, leur donna la forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, et mit à leur tête Pierre, choisi parmi eux. De même que saint Pierre et les autres apôtres constituent, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique, semblablement le pontife romain, successeur de Pierre, et les évêques, successeurs des apôtres, forment entre eux un tout. Numéro 881. Le Seigneur a fait du seul Simon, auquel il donna le nom de Pierre, la pierre de son Église. Il lui en a remis les clés. Il a institué pasteur de tout le troupeau. Mais cette charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre a été aussi donnée, sans aucun doute, au collège des apôtres unis à leur chef.
Cette charge pastorale de Pierre et des autres apôtres appartient au fondement de l'Église. Elle est continuée par les évêques sous la primauté du pape. Numéro 882. Le pape, évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre, est principe perpétuel et visible et fondement de l'unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles. En effet, le pontife romain assure l'Église, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, un pouvoir plénier, suprême et universel qu'il peut toujours librement exercer. Numéro 883. Le collège ou corps épiscopal n'a d'autorité que si l'on l'entend comme uni au pontife romain, comme à son chef. Comme tel, ce collège est, lui aussi, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église, pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du pontife romain. Numéro 884. Le collège des évêques exerce le pouvoir sur l'Église tout entière, de manière solennelle dans le concile œcuménique. Il n'y a pas de concile œcuménique s'il n'est pas comme tel confirmé, ou, tout au moins, accepté par le successeur de Pierre. Numéro 885. Par sa composition multiple, ce collège exprime la variété de l'universalité du peuple de Dieu. Il exprime par son rassemblement, sous un seul chef, l'unité du troupeau du Christ. Numéro 886. Les évêques sont chacun pour sa part principe et fondement de l'unité dans leur Église particulière. Comme tels, ils exercent leur autorité pastorale sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée, assistés des prêtres et des diacres. Mais comme des membres du collège épiscopal, chacun d'entre eux, à part, a la sollicitude pour toutes les églises, qu'ils exercent d'abord en gouvernant bien leur propre Église comme une portion de l'Église universelle, contribuant ainsi au bien de tout le corps mystique qui est aussi le corps des Églises. Cette sollicitude s'étendra particulièrement aux pauvres, aux persécutés pour la foi, ainsi qu'aux missionnaires qui œuvrent sur toute la terre. Numéro 887. Les églises particulières voisines et de culture homogène forment des provinces ecclésiastiques et des ensembles plus vastes appelés patriarcates ou régions. Les évêques de ces ensembles peuvent se réunir en synodes ou en conciles provinciaux. De même, les conférences épiscopales peuvent aujourd'hui contribuer de façon multiple et féconde à ce que l'esprit collégial se réalise concrètement. La charge d'enseigner. Numéro 888. Les évêques, avec les prêtres, leurs coopérateurs, ont pour première tâche d'annoncer l'évangile de Dieu à tous les hommes, selon l'ordre du Seigneur. Ils sont les héros de la foi, qui amènent au Christ de nouveaux disciples, les docteurs authentiques de la foi apostolique pourvus de l'autorité du Christ. Numéro 889. Pour maintenir l'Église dans la pureté de la foi transmise par les apôtres, le Christ a voulu conférer à son Église une participation à sa propre infaillibilité, lui qui est la vérité. Par le sens naturel de la foi, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi, sous la conduite du magistère vivant de l'Église. Numéro 890. La mission du magistère est liée au caractère définitif de l'alliance instaurée par Dieu dans le Christ avec son peuple. Il doit le protéger des déviations et des défaillances, et lui garantir la possibilité objective de professer sans erreur la foi authentique. La charge pastorale du magistère est ainsi ordonnée à veiller à ce que le peuple de Dieu demeure dans la vérité qui libère. Pour accomplir ce service, le Christ a doté des pasteurs du charisme d'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. L'exercice de ce charisme peut revêtir plusieurs modalités. Numéro 891. De cette infaillibilité, le pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge, quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame, par un acte définitif,
un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. L'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre, surtout dans un concile œcuménique. Lorsque par son magistère suprême l'Église propose quelque chose à croire comme étant révélé par Dieu et comme enseignement du Christ, il faut adhérer dans l'obéissance de la foi à de telles définitions. Cette infaillibilité s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine. Numéro 892. L'assistance divine est encore donnée aux successeurs des apôtres, enseignant en communion avec le successeur de Pierre, et d'une manière particulière à l'évêque de Rome, pasteur de toute l'Église, lorsque sans arriver à une définition infaillible et sans se prononcer d'une manière définitive, il propose dans l'exercice du magistère ordinaire un enseignement qui conduit à une meilleure intelligence de la révélation en matière de foi et de mœurs. À cet enseignement ordinaire, les fidèles doivent donner l'assentiment religieux de leur esprit, qui, s'il se distingue de l'assentiment de la foi, le prolonge cependant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que notre ange gardien veille sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.